Alors, comme tous les samedis, on retrouve Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous donner les nouveaux chiffres. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, que peux-tu nous dire en termes de chiffres pour cette semaine, cette deuxième semaine des vacances scolaires de février? Eh bien, ce sera la semaine la plus dense de l'hiver. On est à 111 700 nuitées, donc c'est un record, au-delà des vacances de Noël, Nouvel An. Voilà, c'est la grande semaine. On a un taux d'occupation à 93,7%, c'est en retrait, mais en fait, il y a beaucoup plus de monde qui occupe les appartements et c'est pour ça qu'en nuitée, on est au-delà de ce qu'on a fait. Donc beaucoup de monde, quasi-totalité des pays européens qui seront chez nous. Alors toujours les Français avec les deux premières zones. Toujours pas Paris, ce sera après, mais toutes les autres zones seront là, la A et la B. Ensuite, les Britanniques, les Belges, les Allemands, les Suédois, les Danois, tout le monde, tout ce petit monde sera chez nous à Val d'Isère, donc ce sera très cosmopolite. Et puis c'est vrai que là, cette semaine, on a eu quand même des conditions exceptionnelles. On a eu des perturbations assez fortes avec beaucoup de cumul de neige ce jeudi, ce mercredi et ce jeudi. C'est vrai que pour les vacanciers, c'est assez exceptionnel, c'est pas habituel pour eux et on s'en rend pas compte, mais il y a un véritable iceberg derrière, des travailleurs, des acteurs de l'ombre pour assurer la sécurité aussi bien sur le domaine skiable que dans le village. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe justement, comment on met en place une situation de crise, une communication de crise? Effectivement, c'est des épisodes neigeux intenses qui se sont passés cette semaine. C'est des choses qui arrivent. On est dans une station de sport d'hiver, on a l'habitude. Chaque année, on a le lot de chutes de neige. Et dès qu'il y a des alertes, il y a tout un groupe de travail, un groupe de communication de crise qui est mobilisé. Il faut savoir que c'est le maire qui est l'élu, qui a la responsabilité de la sécurité sur la commune. Et la responsabilité va également à la personne qui est le directeur de la régie des pistes, qui lui aussi a la responsabilité de la sécurité des personnes sur le domaine skiable et également dans le village. Donc ces deux personnes convoquent en fait un groupe qui est composé de plusieurs personnes. Donc il y a les forces de l'ordre, donc gendarmerie, police, les pompiers, il y a également toutes les personnes de la DDE, tout ce qui est les routes. Il y a des personnes de la mairie, évidemment. Il y a Val d'Isère Tourisme, nous, pour tout ce qui est communication. Il y a un groupe aussi qui est composé de personnes de Val d'Isère Téléphérique. Tous les acteurs, finalement, de Val d'Isère qui se retrouvent lors d'une commission de sécurité. Pour exemple, ce jeudi, nous nous sommes retrouvés à 7h du matin à la Régie des pistes pour faire état de la situation. Donc là, Cédric, en la personne du directeur de la Régie des pistes, nous réunit et on étudie la situation météorologique, ce qui est annoncé. La préfecture demande en fait au maire et à Cédric de lancer cette réunion pour que tous les acteurs se réunissent et là on décide tous ensemble de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait sur le domaine skiable, qu'est-ce qu'on fait dans le village, qu'est-ce qu'il se passe sur les routes. Donc c'est pendant tout ce temps de réunion que les choses se décident et ensuite découlent des actions. Donc est-ce qu'on ouvre le domaine skiable ou pas ? Il faut qu'il soit sécurisé. Donc là, ce jeudi matin, par exemple, il y a des équipes qui étaient allées faire le PIDA. Ça a ouvert quand même un petit peu, de façon très limitée. Très limitée. En parallèle de ça, nous, on communique. Donc on envoie des informations au groupe des socioprofessionnels de Val d'Isère, à l'ensemble des personnes qui sont les clients aussi via les réseaux sociaux. Il y a tout ce rôle de communication qui est très important pour ne pas que les gens racontent n'importe quoi. Et ensuite, on se réunit une autre fois. Après, on a ce qu'on appelle un interlocuteur unique. C'est une personne sur laquelle est fléchée toutes les informations et qui nous informe, nous tous, de ce qu'il se passe. Est-ce qu'on ferme une route ? Oui, non. Et tout passe par cette personne-là. Tant que l'interlocuteur unique ne nous a pas dit
que la décision avait été prise de fermer la On ne route. nous a pas confirmé, on ne peut pas divulguer On l'information. ne communique pas sur cette information. C'est très important parce que sinon on peut créer des bouchons, par exemple, si on annonce une fermeture de route. Et des rumeurs aussi. Il y a eu des rumeurs, notamment sur un confinement potentiel à Val d'Isère qui n'a pas eu lieu, mais bien à Tignes. C'est pour bien avoir une communication sûre, une source sûre et fiable. Vous, Radio Val d'Isère, par exemple, vous êtes la source aussi sûre et fiable. Tout comme nous, Val d'Isère Tourisme, nous sommes une source fiable. Il y a l'application aussi de la mairie, il y a l'application de Val d'Isère Téléphérique. Il y a pléthore d'outils de communication. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes, que ce soit les socioprofessionnels ou les clients ou les propriétaires, à utiliser ces outils justement pour éviter les rumeurs. Être informé. Être informé. Et aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on ne donne pas l'information, c'est aussi une information. Je vais vous donner un exemple. Jeudi, des personnes ont contacté l'office de tourisme en demandant est-ce que la route de la Balme va fermer Parce qu'elle est très couramment fermée. Parce qu'elle est couramment fermée quand il y a des grosses chutes de neige. Si on n'informe pas dans nos communiqués, que si on ne donne pas cette information, c'est que cette information n'a pas lieu. Donc c'est important de se dire que s'il n'y a pas l'information, c'est aussi une information. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. Exactement, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc ces épisodes neigeux, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose que la régie des pistes a l'habitude de gérer, c'est quelque chose que la commission de sécurité sait gérer. On constate que le gouvernement, via la préfecture, se met en état d'alerte très rapidement. Le bulletin météorologique Météo France aussi parfois peut être alarmiste. Du coup, ça met un peu la pression sur nous, sur les stations de Oui, parce qu'il y a des responsabilités qui peuvent être les responsabilités peuvent découler. Et on voit que jeudi matin, par exemple, c'est la Plagne et les Arcs, eux, n'ont pas ouvert du tout le domaine skiable. Alors peut-être qu'eux, ils avaient les vents violents qu'on a eu après, plus tôt dans la matinée. On est allé jusqu'à 168 km/h quand même au Pissaya. C'est énorme. Parfois, on se retrouve dans la station, on a l'impression que non, il y a un décalage et les gens ne se rendent pas compte de comment sont les conditions en altitude. Il y a une année, je me souviens, on avait ouvert spécialement le funiculaire pour que les gens puissent monter et voir, parce que c'est des conditions dignes de cyclone, quand c'est en altitude et qu'il y a des vents violents. C'est comme le cas durant les hautes marées, par exemple, à la mer, sur les côtes ouest, on peut le voir. Donc, c'est ça. On a la même chose ici. On vit dans un endroit naturel et la nature est puissante, et c'est ce que nous rappellent ces épisodes. Donc il faut rester humble, il faut être vigilant. Il y a tellement eu des conditions compliquées ce début d'hiver, il y a beaucoup de gobelets, la neige n'est pas stabilisée, donc il y a des gros départs de neige qui sont très importants, avec malheureusement des accidents. Donc grosse vigilance, on n'interdit pas le hors-piste, chacun est responsable, mais moi j'invite vraiment les gens à ne pas pratiquer le hors-piste et à être très vigilants. Les conditions sont extrêmes, il y a eu beaucoup de neige. Il faut faire attention, même si avec le soleil qui revient, la tentation, mais non, l'objectif c'est de rester bien vivant et de pouvoir profiter de Val d'Isère. Merci beaucoup en tout cas Cécile d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux chiffres et un nouveau sujet. Merci, à bientôt.